que avant de tourner dans la parole, on va juste remettre cette parole-là entre les mains de Dieu, qu'il touche nos cœurs. Père Céleste, on est reconnaissant parce que tu es venu jusqu'à nous. Non seulement tu es venu sur la terre, te faire homme et servir, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter, mais tu as permis que ta parole soit traduite et soit rendue disponible jusqu'à nous pour te faire connaître, pour nous raconter ton histoire. Et merci Seigneur de nous avoir touchés, de nous avoir transformés, puis de nous permettre aussi de partir, nous, en mission, à ton image, et de parler de toi, de faire du bien à notre prochain. Et c'est vraiment ton œuvre, Seigneur, dans nos vies qui nous transforme. C'est vraiment un sujet de joie, Seigneur, que de te connaître et de te célébrer jour après jour. Donc, parle-nous par ta parole ce matin et sois loué en toutes choses parmi ton Église. Amen. Donc, on continue notre série dans Néhémie. Et si vous voulez tout de suite prendre de l'avance, vous pouvez tourner dans le chapitre 12 de Néhémie. Néhémie, on voit que c'est un Dieu qui reconstruit, hein? Un Dieu qui restaure, qui reconstruit. Et c'est le fun, on le voit qu'il reconstruit physiquement, mais aussi il restaure les âmes abattues, les âmes blessées à travers ce livre-là. Et c'est un petit peu comme le psaume 23, hein? C'est le bon berger, il restaure mon âme. Tout à travers l'histoire de Néhémie, on voit ça, un Dieu qui restaure. On voit aussi qu'il a pourvu avec les ressources pour la construction de cette muraille-là et qui amène les gens à grandir. Je pense que j'ai le PowerPoint, je ne sais pas si on a les images. On peut mettre la première image. Fait que c'est le fun parce qu'on voit que tout à travers cette histoire-là, on voit un Dieu qui fait grandir dans la foi son peuple aussi. Il l'amène à la maturité. Il l'amène à sa ressemblance. On l'a vu la semaine passée avec François, hein, au niveau de la foi. La foi pour comment vivre le mariage. La foi pour le jour du repos. La foi dans plein de domaines, dans le travail. Dieu fait grandir dans la foi ses enfants. Et là, au chapitre 12, on arrive à la fin du livre. La muraille est déjà construite. Et on peut résumer le chapitre 12 en quatre étapes, 4 choses qui se produisent. Premièrement, on voit qu'il y a le dénombrement des prêtres et des lévites qui reviennent d'exil. Donc, il énumère qui c'est qui sert dans le temple. Ils sont tous nommés dans ce chapitre-là. Il y a le rétablissement aussi, deuxième étape, des différentes fonctions des lévites. Donc, une fois qu'ils les ont nommés, après ça, ils les rétablissent dans leurs fonctions. Les lévites, les sacrificateurs servaient dans le temple et ils sont remis à leur endroit-là. Il y a la dédicace de la muraille, qui est une troisième étape. Donc, on célèbre l'achèvement de ce travail-là. Et il y a l'organisation de la collecte des offrandes qui se termine avec ça. Et tout ça se fait dans un contexte de fête. Le verset clé que je trouve par rapport au contexte de fête, c'est le verset 43 dans Néhémie 12, où il est écrit ceci. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Et vous savez, à tort ou à raison, souvent Dieu il est considéré dans notre monde comme un gâcheux de party. Vous êtes d'accord? Si vous parlez avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, souvent Dieu, ce n'est pas un Dieu de fête, un Dieu de joie, c'est souvent considéré comme un gâcheux de party. Non? Puis je pense que c'est à tort ou à raison, parce qu'il y a une partie que c'est à raison, dans le sens où peut-être que des fois on est un peu timide ou on ne sait pas trop comment célébrer. Tu sais, quand on part d'un contexte de débauche, d'excès, puis qu'on se convertit, des fois on fait le retour de la pendule, puis peut-être qu'on a à apprendre, tu sais, puis qu'on peut, c'est ça, corriger peut-être aller trop loin d'un côté. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi à tort, ou dans le sens que, même la parole nous le dit, les gens qui nous voient, ils ne comprennent pas pourquoi on ne s'en va pas dans des débordements
comme eux autres, puis qu'on ne se saoule pas quand on prend de l'alcool ou qu'on n'aille pas trop loin dans nos fêtes. Fait que ça, c'est à tort. Mais ce que je veux souligner ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de fête. Un Dieu qui aime ça qu'on célèbre, qui aime ça qu'on se réjouisse ensemble, qui aime ça qu'on se rassemble pour fêter ensemble. C'est un Dieu de fête. Et on peut voir toute l'histoire de la reconstruction de la muraille de deux façons. Sans Dieu ou avec Dieu. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que Dieu a permis certainement que la construction de la muraille se fasse, qu'on le voit avec lui ou sans lui, là. Il a permis ça. Mais je pense qu'une construction peut se faire sans lui ou avec lui, dans notre cœur. Et je pense que toute construction qui est faite sans lui, c'est une construction qui est faite en vain. Mais puis le peuple aurait pu se concentrer aussi sur tout ce qu'il y a de négatif par rapport à la construction. Ils déménageaient peut-être de leur ville en Babylone pour se rendre là. Les chefs ont manqué, ils nous chargeaient des intérêts, là, nos enfants étaient rendus esclaves. Ils auraient pu se concentrer sur l'oppression de l'ennemi. C'est donc bien pas facile. Puis c'est quoi ce projet-là? Puis ça finit jamais. Puis même après que ça soit fini, ils auraient pu rester concentrés là-dessus. Mais non, ils ont tourné leur regard vers Dieu. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que c'était l'œuvre de Dieu qui était faite dans ce travail-là. Ça, c'est les 4 points que je voulais vous résumer. Mais ils savent, mais aussi ils reconnaissent. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui a travaillé dans ce travail-là. Et c'est pour cette raison-là qu'ils célèbrent, qu'ils fêtent l'achèvement de cette construction-là. Maintenant, si on revient à nos 4 étapes, si on revient à la première étape, là, j'ai-tu reculé en arrière, moi? Ouais. Première étape, le dénombrement des prêtres et des Lévites qui revinrent d'exil. On voit au verset 1 à 9 qu'il nomme les sacrificateurs. Donc, je vais sauver du temps comme François aussi a fait la semaine passée. Je ne vais pas vous nommer tous les noms des sacrificateurs qui sont là, mais on voit qu'ils sont nommés, les sacrificateurs du temps de Zorobabel. Au verset 12 à 21, on voit aussi les noms des descendants du grand prêtre Josué, ainsi que la liste des chefs de famille sacerdotale sous Joachim, fils de Josué. Donc, plusieurs versets dans ce chapitre-là, c'est des noms. C'est une liste de noms qui est soulignée. Et ces noms-là sont importants, quoique je ne les nomme pas, ils sont quand même importants, parce que Dieu honore les gens qui travaillent dans son œuvre. Pour lui, c'est important, Dieu, et c'est pour ça qu'il les rappelle. Et si vous lisez Deutéronome 17, on ne tournera pas ce matin, mais dans Deutéronome 17, on peut constater que Dieu demande à son peuple de ne pas avoir une armée puissante, de ne pas avoir des chevaux, des chars pour son armée, parce qu'il voulait que le peuple fasse confiance à Dieu par rapport à la puissance. Donc, faire un dénombrement du nombre de chevaux de guerre qu'il y a pouvait être un affront contre Dieu, de dire hey, vous êtes en train de vous fier à vos armées, là, vous n'êtes plus en train de vous fier à moi, c'est moi qui vous donne la victoire, ce n'est pas tes chevaux, ce n'est pas tes chars de guerre. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que certains dénombrements pouvaient être malsains, dans le but de se fier à une puissance humaine. Mais ici, dans le contexte qu'on lit, ce n'est pas un dénombrement pour se fier sur sa puissance humaine. Non, c'est des sacrificateurs, c'est des Lévites. Ils dénombrent toutes ces personnes-là pour se réjouir. Ils se réjouissent du fait que toutes ces personnes-là vont servir Dieu dans son temple. Et c'est en même temps un pas de foi que de voir ces gens-là servir Dieu dans son temple, pour le célébrer, pour amener tout le peuple à l'adorer. Et aujourd'hui encore, je pense qu'on peut se fier au nombre de chevaux moteurs qu'on a pour penser notre succès. Là. Tu sais, dire j'ai du succès parce que j'ai beaucoup de chevaux moteurs dans mon char. Mais je pense que le vrai succès, c'est pas dans les choses inutiles. On peut avoir plein de succès dans des choses qui comptent pour rien, mais c'est de faire la volonté de Dieu, de faire quelque chose qui a un impact pour l'éternité. Et ce n'est pas nécessairement de
servir dans le bâtiment de l'Église. Je pense que ce succès-là se vit dans l'Église, puis l'Église, c'est nous. C'est dans la vie de tous les jours. Que ce soit en témoignant de la bonne nouvelle, que ce soit en exprimant régulièrement notre reconnaissance envers Dieu, en contemplant Dieu, comme Céline l'a partagé en Haïti, là, en montant le matin, puis en regardant sa création, en étant reconnaissant, en faisant du bien à notre communauté, que ce soit chez nous ou ensemble en Église. C'est toutes des choses qui pour Dieu c'est important, puis qui a une valeur éternelle aussi. Donc, toutes les choses qui sont faites par la foi en Jésus sont l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, puis ont une portée éternelle. Et aujourd'hui, on a le privilège d'être le temple de Dieu. Dans le chapitre 12, le peuple d'Israël célèbre l'achèvement de la construction de la muraille, et ils finissent dans le temple pour fêter ça. Et nous, on est le temple de Dieu, on est l'habitation du Saint-Esprit, et on a été nommés ses sacrificateurs. Dans Apocalypse 1,6, Jésus nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. On a tout un privilège, on est ces prêtres, ces lévites-là qui servent Dieu, puis on est son temple en même temps. On est inscrit dans le livre de vie. On a des occasions là, infinies de célébrer, de fêter en grand ce que Dieu fait pour nous. Et je pense que même si on ne réalise pas pleinement tout le privilège qu'on a, je pense qu'on va passer notre éternité à découvrir ce privilège-là qu'on a en Dieu. On peut quand même le célébrer pour ça, en attendant son bienheureux retour. Hein? Donc, la première étape, c'était ça, le dénombrement des prêtres des Lévites. La deuxième étape, je suis encore revenu en arrière, c'était le rétablissement des différentes fonctions des Lévites. Et là, on va le lire au verset 24 à 26. Il est écrit ceci. Les chefs des Lévites, Akabia, Shérébia et Josué, fils de Cadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matahania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur des scribes. Donc, ces gens-là furent rétablis dans leurs fonctions. Et il faut savoir ici que dans 2 Chroniques 8-14, on peut apprendre que le roi David avait institué des serviteurs à temps plein pour louer Dieu. Il avait institué cette fonction-là, et c'était les Lévites. Et eux autres, ils accomplissaient le service dans le temple. Ils recueillaient les offrandes, ils s'occupaient des sacrifices, ils s'occupaient de célébrer, de chanter le Seigneur chaque jour. Et c'est tout un privilège pour le peuple d'Israël de repartir ce qui avait été arrêté. Il retourne finalement. Le roi David était un cœur selon Dieu. Et avec Néhémie, tout le peuple est en train de revenir là à ce cœur qui veut célébrer Dieu constamment. On voit aussi dans Néhémie 12, verset 44, que le peuple se réjouit de ça. Au verset 44, ça dit « En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et la dîme, et on chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. » Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose pesant, une charge au peuple, qu'il va falloir qu'ils prennent soin de ces gens-là. Non, il était content que ces gens-là soient en service pour le Seigneur. Donc, c'est ça. Et comment il faisait ça? Au verset 24, on le voit, il se répondait en chanson. Au verset 12, verset 24. Les chefs, c'est ça, chargés de célébrer l'Éternel. On le voit, en tout cas, il se répondait en chanson. Là, je ne trouve pas le verset. Selon là.
Oui, c'est ça, vis-à-vis. Ils se répondaient en chanson. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal le fun. On sait c'est quoi, nous autres, se répondre en chanson, les Québécois. Vous êtes d'accord? Hein, on connaît tout ça, des chansons à répondre? On en connaît. Eux autres, c'était avec le luth, la lyre, puis la cymbale. Nous autres, c'était avec la claquette, le violon, puis l'accordéon. Hein? On aime ça, puis j'ai quasiment le goût, je prends un risque. On essaie-tu de faire une petite chanson à répondre un matin? La pression n'est pas sur vous, elle est sur moi. Hein? Alors, moi, je dis qu'on essaye, OK? Fait que je vais dire de quoi, puis vous allez le répéter. Puis on va essayer. Là, je n'ai pas l'accordéon puis la claquette, mais on s'essaye, OK? Je plonge avec vous autres. OK? OK, je vais taper. Rendez gloire à l'Éternel. Il a ouvert la mer en deux. Les cavaliers se sont noyés. C'est l'Éternel qui nous a sauvés. Yip, 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 yip! Ouais! Ça a marché! Imaginez ça avec un rigodon, là, avec François en avant. Il y aurait de quoi fêter. On pourrait chanter Jésus-Christ est mort et ressuscité. On pourrait en faire, là, tu sais, je pense que cette petite illustration-là nous montre l'importance d'avoir des serviteurs vraiment qualifiés qui sont capables de nous diriger dans l'adoration, dans la musique, puis dans la louange. Et je pense qu'on doit apprendre de plus en plus à célébrer la grandeur de Dieu. Ce que j'ai chanté là, c'est une chose que constamment Israël s'est répété, hein? Que Dieu, avec Moïse, qui a ouvert la mer en deux, Pharaon, puis sa troupe a été enterrée sous l'eau. Dieu a accompli une grande victoire. Et ces chants-là sont des occasions pour nous, non seulement de se rappeler l'œuvre de Dieu, mais aussi de mémoriser les Écritures. C'est vraiment un privilège qu'on a de chanter la parole puis se rappeler l'œuvre de Dieu. Donc, ça, c'était la deuxième étape, le rétablissement des différentes fonctions des Lévites. Maintenant, l'autre étape, c'était la dédicace de la muraille. Et là, je ne lirai pas tous les versets à cause du temps, mais je peux vous lire le verset 27 à 30. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par la louange et par des chants, au son des cymbales, des luths et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Donc là, c'est la dédicace de la muraille. Puis on peut voir sur l'image là, que ça se faisait en musique, là avec. Ils voulaient célébrer à travers cette dédicace-là que Dieu était avec eux. Que Dieu avait fait partie du projet qui était au centre de tout ce projet-là. Et les musiciens sont tellement nombreux qu'ils doivent se construire des villages aux alentours de Jérusalem pour habiter là. Il y a une méchante gang de musiciens qui sont là. Ils se réjouissent de l'œuvre de Dieu. Et c'est bon. C'est bon. Tu sais, je veux dire, on peut dire, hey, c'est juste une construction, là, c'est juste une muraille, là, pourquoi en faire un plat avec ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas souligner comment Dieu a intervenu dans tout ça? Et Dieu est un Dieu de fête. Si vous regardez je lisais dernièrement Lévitique 23, dans les Lévitiques, il y a plein de fêtes où Dieu demande, vous allez vous reposer une semaine, puis vous allez fêter pendant cette semaine-là, vous allez fêter une journée par semaine, vous allez fêter telle année. Dieu est constamment en train de guider son peuple vers le repos, vers la fête en son honneur. Et vous savez, c'est pas plate de suivre Jésus. Quand je pense à la fête, ça me fait penser toujours à ceux qui connaissent M. Charpentier, un pasteur à Montréal. Il dit, il y en a qu'on dirait qui ont été baptisés dans du jus de citron.
Puis que, tu sais, qu'une fois qu'ils sont rendus chrétiens, là, c'est sérieux être chrétien. Ils disaient souvent ça, puis ça me faisait rire. La vie chrétienne, c'est pas plate, tu sais, de suivre Dieu, c'est quelque chose dans lequel on peut se réjouir. Et comment ça s'est passé, cette dédicace-là? On voit premièrement que le peuple se purifie. Donc, il y a une fête, mais on voit quand même qu'il y a un côté de respect envers Dieu. Et là, le peuple se purifie. Il purifie eux autres, il purifie les portes, il purifie les murailles. Coudon, on peut penser, dans notre culture, ils sont-ils allergiques aux microbes? Ils ont-ils peur de pogner des bactéries pendant qu'ils font la fête? Et ce n'est pas vraiment le pourquoi ils se purifient. C'est qu'à l'époque de l'Ancien Testament, tout comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont déclarées pures ou impures. Pour nous autres, au Québec, si je vous disais manger du chien et du chat, vous diriez, c'est pas propre à la consommation, ça c'est impur. Pour nous autres, cette bouffe-là, c'est considéré impur. Quelqu'un qui rentre avec la gastro à l'église, on aimerait quasiment qu'il rentre et qu'il dise impur, impur, tu sais, pour qu'on puisse tous se tasser puis pas pogner cette gastro-là. On aimerait mieux qu'il reste chez lui. Donc, pour nous, aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui sont considérées pures, impures. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y en avait des choses qui étaient considérées pures et impures. Puis c'est Dieu qui avait l'autorité, pour lui, de décréter qu'est-ce qui est pur ou impur. Et puis, tout ce qui était impur ne pouvait pas être en sa présence, dans son royaume. C'est pour ça qu'il y avait souvent des cérémonies de purification. Et puis, on ne pouvait pas être à moitié pur ou à moitié impur. C'était soit un, soit l'autre. Une autre chose intéressante par rapport à la pureté, c'est qu'on était impur, pas seulement à cause d'un choix de quelque chose qu'on faisait, mais à cause de quelque chose qu'on pouvait subir. Comme la maladie, des fois, on ne choisit pas la maladie, mais un lépreux, par exemple, était considéré impur et ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas ses parents qui avaient péché ou lui, quoique ça pouvait arriver aussi, mais ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, on est pur ou impur à cause de ce qu'on fait ou à cause de ce qu'on subit. On pouvait être impur à cause de la faute de quelqu'un d'autre. On touchait un mort, le mort nous donnait son impureté finalement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas le bienvenu quand on est impur devant Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour nous rendre purs. Et ce quelque chose-là, c'est Dieu encore là qui prend l'initiative de le faire. Et la pureté, c'est comme une douche fraîche qui nous nettoie d'une grosse journée de travail crasseuse pour nous permettre d'approcher notre épouse. Tu sais. Sinon, on est considéré comme impur. Là. On ne peut pas vraiment l'embrasser. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est comme une douche fraîche, c'est rafraîchissant. On est nettoyé, on est purifié. Et la purification dans l'Ancien Testament passait toujours par le temple. Il y avait toujours un sacrifice qui était offert pour purifier le peuple ou pour purifier toute personne. Parce que la purification a là un coût élevé. Elle coûte quelque chose, la purification. Et le sacrifice pouvait s'accompagner d'aspersion d'eau aussi, ou du lavage des vêtements. Fait que ça touchait tout. Et c'est Dieu qui définit comment être purifié. C'est lui qui a le droit légal de décider comment qu'on fait pour être purifié. Donc, si on revient à la dédicace de la muraille, tout avait besoin d'être purifié. Tout le monde touchait à tout. Ils ont construit ça étant impur. C'était entaché et ça avait besoin d'être purifié. Et je pense que encore là, c'est un sujet de se réjouir. Le fait d'avoir été purifié par Dieu, que la muraille soit purifiée, que l'œuvre de leurs mains soit purifiée, qu'eux autres mêmes le soient, c'est encore une occasion de célébrer puis de se réjouir de tout ça. Aujourd'hui, c'est le fun pour nous aujourd'hui parce qu'on a Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, quand il touchait un malade, un lépreux, c'était pas le lépreux qui le rendait impur, c'était lui qui rendait pur le lépreux. C'est pas extraordinaire? On a Dieu fait homme qui vient comme outil entre les mains de son Père pour purifier vous et moi.
Et il l'a purifié, non pas par de l'argent ou par de l'or, il nous a purifiés par son sang précieux qui a coulé à la croix. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple, dans l'Ancien Testament, devait se purifier constamment. Il devait toujours réoffrir des sacrifices, se relaver. Et aujourd'hui, notre purification a été accomplie une fois pour toutes. Même, tu sais, dans 1 Jean 1,9, ça dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et ce n'est pas ici le fait qu'on a besoin encore, à nouveau, d'être purifié. Mais en allant confesser nos fautes à Dieu, on a la foi qu'on est déjà purifié. On a la foi que son pardon couvre aussi nos péchés futurs. Toute une occasion de rendre gloire à Dieu, hein? Donc, les chefs de Juda participent à 2 chœurs de chorale sur la muraille pour célébrer l'achèvement du projet. On le voit au verset 31. Je vais essayer d'accélérer. Et au verset 40, on voit qu'il continue de louer Dieu dans son temple. Parce qu'il y avait 2 sujets de se réjouir. Il y avait l'achèvement de la construction de la muraille, mais il y avait aussi l'achèvement de la construction du temple. Donc, c'était une super occasion de... Il marchait sa muraille en louant Dieu. Après ça, il se ramasse les 2 chœurs qui font le tour de la muraille, il se ramasse dans le temple, puis il loue Dieu pour tout ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et le dernier point, c'était une autre occasion de fêter en grand, c'était l'organisation de la collecte des offrandes. Au verset 44, on l'a lu tout à l'heure, qu'ils ont rétabli les Lévites dans leur fonction pour collecter les offrandes. On sait que le peuple d'Israël allait, dans leur récolte, devait prendre une gerbe de blé, les prémices de leur récolte, et ils devaient l'apporter au temple. Ça servait à la fabrication de pain. C'était des offrandes aussi offertes à l'Éternel, et les sacrificateurs se nourrissaient aussi de ces pains-là, de propositions. Et c'est toute une joie. Le peuple se réjouissait de pouvoir remettre en service même les gens qui surveillaient les salles d'offrandes ou qui participaient à la collecte des offrandes. Et on peut se réjouir, nous autres aussi, on en a des gens qui travaillent chaque dimanche pour récolter les offrandes, compter les offrandes. Et tout ça, par la grâce de Jésus-Christ, à cause qu'il nous a aimés, il nous rend généreux, parce que lui-même est généreux. Et puis, on s'active tout le monde ensemble dans la joie. Donc, je termine avec ça. Dieu donne un grand sujet de joie au peuple d'Israël, parce qu'il a permis que cette muraille-là soit construite, soit achevée. Et le peuple est restauré dans leur cœur par la parole de Dieu. Les derniers chapitres, là, on le voit, Dieu est en train de restaurer son peuple pour qu'il le suive, qu'il lui obéisse, qu'il lui fasse confiance. Et nous, on a encore cette parole-là qui nous guide, qui nous restaure, qui nous conduit. C'est un sujet de joie merveilleux. Et aujourd'hui, Dieu aussi accomplit des grandes choses. On a cette occasion-là de fêter en grand. Et je pense qu'en tant que croyants, on devrait être ceux qui fêtent le plus, ceux qui se réjouissent le plus, parce qu'on a un grand Dieu qui a tout accompli à la croix et qui tout son plan va s'accomplir jusqu'à son retour. On n'a aucune occasion de s'inquiéter. Et je vous invite, frères et sœurs, à considérer de peut-être détourner nos regards des difficultés, pas faire à semblant qu'il n'y a rien de triste qui arrive. Mais il y en a des choses tristes, puis on a des moments pour pleurer. Mais dans tout ça, de vivre cette joie-là, de la victoire qui est accomplie par Christ, puis de célébrer ensemble, collectivement. Parce qu'on peut avoir tendance, ici en Amérique du Nord, d'être individualiste, puis de juste fêter tout seul, tu sais, se réjouir tout seul, puis dire, j'ai pas besoin de me réjouir avec mes frères, mes sœurs. Mais je pense qu'il y a vraiment un avantage de pouvoir se réjouir ensemble, de s'encourager justement à tourner nos regards vers Christ, qui a accompli son œuvre merveilleusement. Et c'est ça, on devrait être des modèles de gens joyeux, parce qu'on a un grand Dieu qui intervient en notre faveur. Amen. On va juste prier ensemble. On va terminer dans la prière. Papa Céleste, on est reconnaissant pour ta parole, on est reconnaissant de cette histoire-là qui nous montre non seulement un modèle de joie, de fête, où tout le monde se réjouit de ce que tu as accompli,
mais ça nous montre aussi, Seigneur, ton cœur qui veut qu'on célèbre ta grandeur, ta majesté. Et Seigneur, on a encore plus d'occasion, nous, aujourd'hui, de se réjouir de ce que tu fais à cause de Jésus-Christ, à cause de ton Saint-Esprit qui habite en nous, à cause que tu as fait de nous ton habitation et tes serviteurs. On est vraiment reconnaissant, Seigneur, pour chaque chose que tu accomplis dans nos vies. On est reconnaissant pour ce que tu fais dans la vie de Stéphanie, pour ce que tu as fait en Haïti, pour ce que tu vas faire avec nous cette semaine, Seigneur. Sois loué, sois élevé en toutes choses, puis donne-nous de te célébrer jour après jour. Amen.